Et coucou tout le monde, coucou les budgétaires, les budgétaises. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire le remplissage de mes enveloppes pour le mois de février. Donc en fait, on a 800 € à répartir dans mes enveloppes. Donc déjà, on va tout recompter ensemble et après, on passera au classeur. Allez, on y va. Hop. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que je retire souvent des petites coupures. Comme ça, au moins, je peux mettre ce que j'ai envie dans mes enveloppes surtout. Et puis voilà, parce que j'ai des enveloppes à 20, à 30 et j'ai besoin d'avoir des billets de 10, de 20, un peu de tout. Allez, donc on y va. Donc on commence par les billets de 50, donc on a 100. Hop. 2, 4, 6, 8, 10. 200. 2, 4, 6, 8, 10. 300. 2, 4, 6, 8, 10. 400. 2, 4, 6, 8, 10. 500. 2, 4, 6, 8. 9, 10. 600. 10, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 700. 10, 9, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100, ce qui nous fait bien 800 €. Allez, c'est parti. Donc on va mettre ça comme ça. Hop. Voilà, on va mettre les billets de 20 ici. Et les billets de 10. Alors, donc ça c'est mon petit classeur de budget pour le mois. Donc on va commencer par l'enveloppe alimentation. J'ai déjà du coup écrit sur mes trackers, comme ça je vous épargne tout ça parce que c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc dans l'enveloppe alimentation, on a prévu de mettre 450 € ce mois-ci. Donc là j'ai déjà des bons d'achat en fait prêts à être utilisés quand je vais aller faire mes courses. Alors on y va pour 450 €. Donc je préfère mettre les billets de 50 dans l'enveloppe alimentation, comme ça au moins je pourrai les casser. Donc 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 6, 8, 10, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 400. Hop. Et 50. Voilà. Ça fait beaucoup de billets, hein, petite coupure, on ne se rend pas compte, mais ça fait pas mal de billets. Voilà, donc 450 €, ce qui devrait largement suffire, puisque le mois dernier, ça nous avait suffi. Et bien, elle est bien pleine cette enveloppe. Ensuite, dans l'enveloppe santé, donc on a prévu de mettre 30 €. Hop. Voilà. Dans l'enveloppe animaux, donc pour notre chat, on a prévu d'y mettre aussi 30 €. Dans l'enveloppe resto, 40 €. Le mois dernier, on avait mis du coup 70 €, mais finalement, je me suis aperçue que c'était un petit peu trop, pardon. Et donc, du coup, j'ai privilégié d'autres catégories, mais j'en ai augmenté d'autres avec les 30 € de différence, du coup. Entretien maison, on est à 40. Ensuite, entretien enfant, donc celle-là aussi je l'ai augmenté, on était à 120 le mois dernier et là du coup on est passé à 140. Il me manquait un petit peu pour acheter un pot de lait, donc je me suis dit ce mois-ci je l'augmente. Donc on est à 140 €. 2, 4, 6, 8, 10. On va faire comme ça, on va mettre 100 € en billet de 20, 40 € en billet de 10, 10, 20, 30 et 40. Ce qui nous fait 140 € pour cette enveloppe. Pareil, là aussi, j'ai des bons d'achat. Et puis, pour les mamans, donc j'ai piqué l'idée à une TikTokeuse qui m'a donné l'idée, en fait. Vous allez sur le site Gigoz.
si vous avez des pots de lait achetés pour vos enfants, donc à partir du lait deuxième âge, vous allez sur Silkygos, vous vous inscrivez et en fait vous avez un bon de réduction de 3 € sur les pots de lait à partir du deuxième âge, donc pot de lait 2 et pot de lait troisième âge aussi. Voilà, 3 € et je trouve que c'est pas négligeable, sachant que les pots de lait du coup ça coûte cher, hein, on va pas se mentir. Donc franchement 3 € d'économie sur un pot de lait, moi je dis pas non en tout cas. Pour les loisirs, du coup, on a prévu d'y mettre 40 €. 10, 20, 30 et 40. Voilà. Pour le d'hiver, on a prévu de mettre... Ah, j'ai pas écrit d'hiver, j'ai pas écrit. Celui-là, je l'ai oublié. Donc pour d'hiver, on a prévu de mettre 20 €. Donc je l'écrirai tout à l'heure. Et puis pour le fonds d'urgence, toujours pareil, 10 €. Et en fait, comme à chaque fois, j'essaye du coup de ne pas les utiliser. Bon, évidemment, si j'en ai besoin, je l'utiliserai. Mais sinon, si à la fin du mois, il me reste les 10 €, ils vont directement dans mon épargne fonds d'urgence, dans mon autre classeur. Voilà, tout simplement. Et puis voilà. Donc on a mis nos 800 € dans notre classeur. Donc ça c'est simplement des trackers que j'ai récupérés quand j'ai acheté du coup ce classeur là. Je les ai récupérés, je les ai juste plastifiés, je les trouvais sympas. Donc j'ai plastifié, comme ça après j'ai écrit mes catégories dessus. Et ça fait super bien l'affaire. Après sinon moi je fais des trackers aussi. Si vous voulez je peux vous en montrer quelques-uns. Donc là en fait par exemple j'ai pris mon classeur de défis pour vous montrer. Donc là c'est un tracker que j'ai fait moi pour faire le suivi des économies sur l'année. Ensuite j'ai fait ce tracker là aussi, les 1 €, les 2 €, les 5 €. Celui-là également pour le défi des centimes, donc il va jusqu'à 2,20 €. Et donc du coup ça représente une économie de 243,10 €. Ensuite j'ai fait pour celui des défis des 50 enveloppes, ce qui fait une économie de 1275 €. Donc je vous montre aussi les petites enveloppes du coup qui vont avec, que je me suis fabriquées. Donc des sont comme ceci, je vous les montre un petit peu toutes, voilà, tout simple. Et dedans, hop, voilà, on peut glisser à l'intérieur du coup les billets ou les pièces. Voilà, donc j'en ai fait 50. Là, je me suis amusée, j'ai pris plusieurs petits papiers différents. Et c'est vachement sympa. J'ai tout plastifié. Et là, j'ai 2 commandes qui vont partir du coup cet après-midi. Pour des commandes aussi pour le défi des 50 enveloppes en fait. Donc je leur ai fait, il y en a une, c'est dans les tons un peu marron. Un peu comme celui-là. Dans les tons un peu marron comme ça. Et une autre, je lui ai fait dans les tons un peu vert pastel. Voilà, mais c'était à sa demande, donc du coup, c'est ce que je lui ai fait. Ensuite, donc ça, c'est un défi que j'ai acheté chez Blush Budget. Ensuite, ça aussi, c'est moi qui l'ai fait, le défi Poly. Donc pareil, le même principe que le Monopoly. Et puis, on avance, on épargne. Petit à petit, quand vous avancez sur les cases, vous épargnez ce qui a marqué sur les cases. Si vous tombez sur la case de communauté, c'est la somme des dés qu'il faut épargner. Si c'est sur chance, c'est 2 €. Voilà. Ça c'est le verso pardon, du tracker. Et dans les cases, à chaque fois, vous reportez ce que vous épargnez. Ensuite, on a le défi anniversaire. Donc celui-là aussi, c'est moi qui l'ai fait. Donc pareil, petits cadeaux, les petits ballons, tout ça, avec des sommes. Et on a le défi de Noël aussi, parce qu'il faut penser à Noël pour cette année déjà. Il faut commencer à épargner. Donc tout simplement un sapin, des petites boules, des montants sur chaque boule et des petits cadeaux. Voilà, ce qui représente une économie de 340 € à la fin de l'année. Évidemment, si vous le remplissez assez vite, les trackers comme ça, comme le défi de Noël et le défi anniversaire, vous pouvez les doubler. Hein. Si au bout de 6 mois, vous avez déjà mis 340 € dans le défi de Noël, eh bien, si vous avez envie de le recommencer pour le doubler pour la fin de l'année, eh bien, ce sera que du plus et ça vous fera 680 €. Hein. Voilà. Voilà pour ça. Bah écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo avec vous. J'espère que vous, votre mois de janvier s'est bien passé, que vous avez fait de belles économies, que vous allez commencer votre remplissage pour le mois de février.
Et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo pour faire le remplissage de mon classeur épargne où j'ai prévu 150 € d'épargne pour ce mois-ci. Ciao ciao!